Bonjour, on travaillera aujourd'hui la méthode traditionnelle et la méthode directe pour la classe de didactique de flux. Cette vidéo est faite par Michelle Urquijo et Mariana Contreras. Tout au long de l'histoire didactique des langues, il y a eu de nombreuses méthodes et méthodologies qui ont assuré l'enseignement et ont établi l'art d'enseigner. On commence par la méthode traditionnelle d'enseignement des langues étrangères. La méthode grammaire-traduction ou classique est installée dans la salle de classe de la fin du XVIe siècle au XIXe siècle. Elle servait surtout pour l'apprentissage de langues anciennes, comme le grec et le latin, en recourant aux exercices grammaire, traduction, lecture, traduction, c'est-à-dire passer de la langue maternelle à la langue seconde. Avant de commencer la classe, le prof choisissait des phrases isolées en langue maternelle en fonction des contenus linguistiques. L'objectif était d'apprendre la langue seconde en mémorisant sa grammaire. Cette méthodologie était connue par le type grammaire-thème. Cependant, à partir du XVIIIe siècle, le type version grammaire s'est répandu. La mise en œuvre ici visait la traduction de la langue seconde à la langue maternelle. En bref, c'est l'inverse. Il y a quelques auteurs qui ont fait de nombreux ouvrages à propos de la méthode traditionnelle ou la méthode classique. Ils sont Christian Bourrin, Claude Germain et Gaston Mauger. Par ailleurs, cette méthode traditionnelle a privilégié quelques habiletés comme la lecture, l'écriture, la mémoire et la compréhension des textes littéraires. Son intention se focalise sur la traduction et la grammaire. L'expression et la compréhension orale sont mis au second plan. Un de ses objectifs fondamentaux est de rendre l'étudiant capable de lire les ouvrages littéraires écrits dans la langue cible. Un autre objectif est de développer une discipline mentale qui consiste à mémoriser. De plus, la méthode a le but de former de bons traducteurs de la langue écrite littéraire. Comment on évalue dans la méthode traditionnelle? On évalue en utilisant des textes écrits que l'apprenant doit traduire, soit de la langue maternelle à la langue étrangère, soit l'inverse. Il y a aussi les règles de grammaire qui doivent être appliquées aux exercices. Le rôle de la langue vise aux structures linguistiques, la morphologie, la syntaxe et la signification des textes littéraires. Le rôle de la culture se concentre sur la littérature et les beaux-arts, comme la musique, la peinture et la sculpture, ainsi que le rapprochement de la culture étrangère se fait en lisant et en traduisant des textes. L'apprenant n'a pas d'initiative dans la salle de classe. Il est amené à mémoriser les structures grammaticales, le vocabulaire et la conjugaison verbale. Au contraire de l'enseignant, il est dominant. L'enseignant a toujours la bonne réponse car il possède les savoirs et l'autorité. Il pose des questions, il demande aux apprenants de faire des lectures, il fournit la bonne réponse, il explique les règles de grammaire. L'erreur n'est pas tolérée. C'est pourquoi l'enseignant corrige l'erreur et fournit la bonne réponse lorsque l'apprenant se trompe. De la même manière, les textes littéraires sont choisis par les professeurs comme matériel didactique, ainsi que la liste des mots de la langue étrangère ou
la langue maternelle. Toutefois, la langue de la communication orale utilisée en classe est la langue maternelle, tant pour les directives et les instructions que pour les explications. La méthode directe. En France et en Allemagne, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la méthode directe a été utilisée, mais le nom méthode directe apparu officiellement en 1901 et c'est le résultat d'une évolution interne de la méthode traditionnelle. Nous pouvons affirmer que les objectifs de la méthode directe sont l'enseignement d'une langue étrangère sans traduction. Le professeur explique le vocabulaire à l'aide d'objets ou des images, mais ne traduit jamais en langue maternelle. L'objectif, c'est que les apprenants pensent une langue étrangère le plus tôt possible. L'utilisation de la langue orale sans passer par l'intermédiaire de sa forme écrite. On accorde une importance particulière à la prononciation et on considère la langue écrite comme une langue orale. L'enseignement de la grammaire étrangère se fait d'une manière inductive. Les règles ne s'étudient pas d'une manière explicite. On privilégie les exercices des conversations et les questions-réponses dirigées par l'enseignant. La méthodologie est considérée historiquement par ses parents comme la première méthodologie spécifique à l'enseignement de langues vivaces étrangères et le résultat d'une évolution interne de la méthode traditionnelle et de la méthode naturelle. Mais ces Italiens ont prévu 350 ans avant une véritable méthode directe du français, populaire surtout à Londres à partir du troisième quart du VIe siècle. Habilité privilégiée. Priorité et accord à l'oral, bien que les 4 habilités soient développées. Les habilités à lire et à écrire sont développées après l'apprentissage de l'habilité à parler. L'écrit est aussi une habilité importante enseignée dès le début du cours du L2, mais restée subordonnée à l'oral. Rôle de la langue. L'objectif général de la méthode directe est d'apprendre à utiliser la langue pour communiquer. La langue, c'est essentiellement un phénomène oral et écrit. C'est pourquoi la langue orale étudiée est la langue de tous les jours. Rôle de la culture. Contrairement à la conception de la méthode grammaire traduction, culture n'est pas synonyme de littérature. Elle peut inclure l'étude de valeurs culturelles. Rôle de l'apprenant. Réagir aux interrogations de l'enseignant. Aussi, saisir par intuition le son et les régularités syntaxiques. Aussi, imiter les productions de l'enseignant. Et finalement, répéter intensivement les structures syntaxiques jusqu'à l'automatisme de l'enseignant. La méthode directe exige beaucoup de l'enseignant, qui même s'il appuie sur un manuel, doit être motivé, engagé dans son enseignement. À vrai dire, il doit retenir les mots et les structures de phrases déjà introduites et les réutiliser afin d'expliquer les mots nouveaux. Il dirigeait les activités de la classe, mais laissait une certaine initiative à l'apprenant. Rôle du matériel didactique. La méthode directe repose beaucoup plus sur l'habilité même de l'enseignant que sur le matériel utilisé. Par ailleurs, les objets, les cartes et les illustrations occupent une certaine place puisque c'est grâce à ces matériels que l'enseignant peut montrer
l'usage des éléments linguistiques. Rôle de L1. Par la méthode IRE, on désigne l'ensemble de procédés et de techniques permettant d'éviter le recours à l'intermédiaire de la langue maternelle dans l'apprentissage, ce qui a construit un bouleversement dans l'enseignement de langue étrangère. Traitement de l'erreur. L'erreur est évitée et l'autocorrection privilégiée. L'enseignant visait à l'aider de différentes techniques à ce que l'apprenant en arrive à s'autocorriger. Comme on évalue? L'évaluation tant orale qu'écrite portait sur l'usage de la langue. Par exemple, une entrevue orale ou un paragraphe à rédiger sur un sujet déjà étudié, etc.